La grosse femme s'assit fermement sur le visage de l'homme. Celui-ci se réveilla instantanément et se débattit de toutes ses forces. Paul ne put se libérer de son étreinte et mourut bientôt dans d'atroces souffrances. Étouffé. Mais tout était de sa faute. Paul était un professeur d'université très respecté. Après sa retraite, il avait acheté une maison en banlieue, prévoyant d'y vivre ses vieux jours. Chaque après-midi à 16 h, Paul et sa femme méditaient. Mais au moment où il fermait les yeux, on frappa brusquement à la porte. Il ouvrit et vit un homme d'âge mûr au regard froid. C'était son voisin de la villa voisine. Sans attendre que Paul l'invite à entrer, l'homme entra dans la pièce. Impassible. Hugo et sa femme le reçurent chaleureusement. Mais il resta silencieux, assis sur le canapé comme une souche. Paul était désemparé, ne sachant comment réagir face à cet étrange voisin. L'homme resta assis dans la même position, silencieux, pendant 2 heures entières. Paul et sa femme, refusant de négliger leur invité, ne purent que l'accompagner maladroitement. À 18 h, l'homme répondit enfin. Il se leva brusquement, sous le regard étonné de Paul. Il poussa la porte et partit avec la même apathie qu'à son arrivée. Paul et sa femme le suivirent précipitamment, le regardant retourner à la villa voisine. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas dit un mot depuis 2 heures. Paul supposa qu'il était peut-être muet. Le couple n'y prêta guère attention. Pourtant, le lendemain après-midi, l'homme revint, cette fois à 16 h. Il resta assis en silence sur le canapé, les yeux fixés sur Paul et sa femme. Bien qu'il ne fût pas particulièrement bienvenu, Paul demanda à sa femme de lui préparer une tasse de thé chaud par courtoisie. L'homme finit par parler.